Pendant 5 ans, j'ai eu un rêve, c'est de faire cette course-là. Je l'ai réalisé l'année dernière. C'est parti, la course la plus raide d'Europe! Et là, il y a un mois, Red Bull France qui m'appelle et qui me dit: Hello Mel, comment ça va? Petit vocal pour te dire qu'avec toute la team Red Bull, on a pensé à toi pour participer à l'édition japonaise de Red Bull 400. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est dans un mois. T'es chaude? J'ai dit oui, j'ai pas réfléchi et je crois que là, c'est vraiment peut-être la course de trop. Bon, je vous explique. Entre la version française et japonaise, il y a tout un monde. L'an dernier, je l'ai faite à la cool avec les potes et c'était ultra drôle. Mais là, c'est une réelle compétition. Un défi surhumain. Ou alors pour des athlètes de haut niveau. Et moi, c'est pas trop mon cas quoi. Et surtout, je n'ai plus aucune condition physique. On dirait pas, mais cette année on enchaîne les projets et les voyages et je suis totalement à la masse niveau sport. Donc vous l'avez compris, j'ai un mois pour bouger mon gros cul et sortir de ma zone de confort pour pouvoir survivre. On est au J1, hier j'étais en train de faire la fête. Et là je suis en train de suer à la salle. J'en suis à ma deuxième montée, première montée, 30 étages, 8 minutes 50, en y allant tranquille. Là, je le fais une deuxième fois, parce que j'aime souffrir. Parlons déjà du début de la semaine. Ça commence sur les chapeaux de roue parce que au moment où j'apprends que je vais faire la Red Bull 400, la veille au soir, je suis en réçoit total. Mel, Make Up Forever, tout ça on flic. J'ai tenu bon, puisque je suis allée à la salle le lendemain. Attendez, on peut recommencer ? Oui, Mélanie, avec quelques heures de sommeil, s'est levée, est allée prendre ses petites chaussures, a marché l'équivalent de 60 étages à la salle à 8h du matin. Nickel. J'ai fait 2 temps, 8 et quelques, et après je suis passée sous la barrière des 8 et j'ai fait 7,50. Donc ça, c'est très très bien, c'est extrêmement positif. Mais l'entraînement, c'est pas que ça. Parce que je vous rappelle, Red Bull 400, c'est pas seulement la course, tu as 4 épreuves avant de pouvoir faire la course. 4 épreuves que je ne connais pas, je me doute qu'ils vont me faire la misère. Donc je peux pas me contenter de faire un entraînement seulement de marche et d'escalier. Non, non, non. Il va falloir que je donne plus de moi, quoi. Donc j'ai vu dans le planning Red Bull qu'il y avait des poids. Je me suis dit, je vais reprendre les tractions, je vais porter des poids. Allons-y. Je me bloque le dos. À ce moment-là, ça fait même pas 48 heures que je sais que je fais la Red Bull 400, que j'ai un mois pour me préparer, je me bloque le dos. Non, pas du tout. N'applaudissez pas, c'était très con. J'ai pas géré en fait. Je suis partie m'entraîner comme ça, moi et mes grands sabots, sans aucun savoir-faire. Donc là, je perds du temps. Mais bon, c'est pas grave. Il faut que j'en assume les pleines conséquences. Et je me retrouve donc aujourd'hui, ce dimanche, en live. Là, on se retrouve dans un parc parce que je vais m'entraîner. Cette personne-là, avec un gros mental, mais très peu d'endurance et très peu de cardio, va devoir faire le Red Bull 400 au Japon. Seul, sans Charles. Pour ceux qui connaissent pas, le Red Bull 400, c'est une course. 400 mètres de distance, 130 mètres de dénivelé positif. Donc ça fait en gros une pente à environ 30% pendant 400 mètres de distance. Donc c'est une des courses les plus raides et les plus courtes au monde. Et une des courses les plus difficiles par rapport à la distance qu'il y a. Mel va faire sa première séance de course à pied pour la préparation du Red Bull 400. Elle va se taper un petit 5 x 200 avec 1 minute 30 de repos et évidemment des squats entre. Charles va bien sûr encadrer un petit peu ce training pour voir si je m'en sors bien. Non, pour voir si tu triches. Donc là, on commence? Non, là tu fais 20 squats pour t'échauffer. Mes jambes me portent debout. Bon, ok, on a terminé le live et je vais vous expliquer, on va faire un petit débrief là comme ça entre vous et moi. Ça s'est méga bien passé. J'en ai chié, j'ai envie de vomir, mais bref, c'était trop bien. Mais bon, par contre le soir, j'ai souffert et lundi, j'ai ostéo quoi. Parce qu'il faut bien remettre ce dos en place. Voilà. Pour débriefer le live, je m'attendais à ce que ce soit plus dur, à ce que ce soit galère, à tout préparer. C'est le début de stream le plus laborieux, vraiment, de cette chaîne. Il y a rien qui va. À chaque fois, c'est en chantier avec moi. Et en fait, finalement, c'était ultra fluide et surtout, ça booste de fou. C'est-à-dire que l'entraînement, tu te dis, j'y vais tout seul, c'est moi et moi-même. Et en fait, je pense que je suis quelqu'un qui vit honnêtement pour les caméras. C'est bien, j'ai mon fan club. Donc en fait, plus j'ai des yeux braqués sur moi, et plus je me dis, tu n'as pas le choix, Mel. Tu ne te trouves aucune excuse. Tu commences, tu vas jusqu'à la fin, tu vas jusqu'au bout. Je suis allée au bout.
Voilà, j'avais mal. Très très mal au dos, mais c'est fait. Donc je suis extrêmement contente, forcément. Je vais garder ce petit truc d'entraînement là qui me booste de fou. Et je me dis, bah au moins, si jamais je me rebloque le dos ou qu'il y a quelque chose et tout, bah j'aurai au moins le dimanche pour aller en live, quoi. Je suis dans la merde. Oh putain. Ok, si vous voulez savoir pourquoi je suis dans cet état, il faut absolument que je vous explique. Dans une minute, laissez-moi juste reprendre mon souffle. On est à J-26 et depuis dimanche, je peux plus marcher. Regardez ma dégaine quand je marche. Voilà. Tu vois ou pas un peu le délire? Non mais j'ai mal, je marche en canard, je sais plus faire. Donc là, le but aujourd'hui, ça va être de s'entraîner parce qu'il ne faut rien lâcher. Hier, c'était le jour de repos, j'étais à l'ostéo. Ah, mais au niveau du cou là, ça m'a... Tu vas être crevé. Et aujourd'hui, du coup, ces petites sessions sur piste, on va faire un petit peu bosser le cardio et on va faire de la récup active parce que bah voilà, il faut pas que je lâche. On est parti sur 20 minutes d'échauffement parce que là, il va falloir chauffer les muscles. Et dans la foulée après, on fait le teaser de la vidéo. Tu crois en moi aujourd'hui ou pas? Je crois tous les jours en toi, tu vas le faire. Tu vas tout donner. Putain, mais voilà, il est là, mon mate, il est là. Et là, on est dans la souffrance des cuisses là. Comment je vais courir? Les étirements. Trop négligé. En fait, je suis obligée de chauffer entièrement mes jambes. Si je commence à la one again, c'est foutu. Oh. J'ai mal. J'ai extrêmement mal. C'est parti, on va courir. C'est très douloureux. C'est vraiment chill pour voir un petit peu les sensations. Là, déjà, j'ai extrêmement mal. Tout là, mais ça va le faire. Vraiment, tout est dans la tête. Un peu dans les cuisses et la douleur, mais tout est là, ici. Par contre, ce qu'il y a de bien, c'est que niveau cardio, je suis bien, très bien même. Juste au niveau vitesse, je suis format marche rapide, quoi. Ultra dur de faire du sprint quand t'as les jambes pétées sa mère. Bon allez, on s'en refait une? Vas-y, let's go. Tu sais qu'en vrai, c'est trop bizarre parce que j'ai super mal et en même temps, ça me fait du bien. Vraiment pour le coup, c'est trop bizarre la sensation. Tu sais quoi, j'avais l'impression que j'allais beaucoup plus souffrir, mais ça va. Je sors de l'entraînement et je vais pas vous mentir, c'est la merde. Voilà, très simplement, je suis fatiguée et le training de dimanche m'a totalement fumé les jambes. Et là, je fais cette vidéo, je suis debout. C'est parce que si je m'assois, je ne me relève plus. Je pense que je passe les 3 ou 4 prochains jours là, sur ce canapé. Donc c'est pour vous dire à quel point c'est assez traumatique ce que je fais. Et j'ai un truc qui me trame un petit peu dans la tête, c'est... Est-ce que mon corps va tenir? Est-ce que je vais pouvoir aller jusqu'au bout et potentiellement arriver au Red Bull 400 sans me faire un claquage ou quoi que ce soit? C'est vraiment mes très grosses interrogations. En fait, j'aimerais avoir, je sais pas, 3-4 jours de repos en off, juste pour que mes jambes aillent mieux et pouvoir y aller. Ça, c'est du mail en vrai, c'est de la réalité claire et nette, pure et dure. Je vous ne mytho pas. Je suis pas une meuf de la salle, je suis pas une meuf de l'entraînement. Moi, il me faut des objectifs. Si j'ai pas d'objectifs, y a pas. Donc là, c'est là que je commence à regretter, on va dire, ma nonchalance, ma non-activité sportive. Je me retrouve au cul du camion, au pied du mur, je sais pas quelle autre expression vous donner, mais du coup, c'est pour ça que je suis dans cet état. Et là, je vais vous débriefer quand même l'entraînement. Aujourd'hui, c'était censé être quand même une journée assez chill. Mais c'était trop bizarre les sensations du sprint. Je me sentais à la fois légère et méga lente. Ça me fait rire quand je dis chill, parce qu'en vrai, c'est tout sauf chill quand même. Aujourd'hui, normalement, le but de cette journée, c'était tourner au maximum le trailer de l'annonce, justement, du Red Bull 400. Et bienvenue dans le vlog. On fait un teaser pour la vidéo. Les plans qu'on va faire, on veut de la souffrance, on veut de l'émotion. Est-ce qu'on a vraiment besoin de faire ces plans-là pour avoir la souffrance? Non. Qu'est-ce qu'on tourne en premier? Déjà, on va tourner l'arrivée, vu que tu n'as pas encore commencé vraiment la séance de training. Ouais. Et pour qu'après, on switch sur vraiment toute la partie training, parce qu'il y a plusieurs configs. Il y a une configuration stabilisateur, une config main
Et après, une config un petit peu avec un autre objectif pour faire ce genre de plan. Il est trop honnête, je vous jure. Là, on va partir sur les close-up, pieds, etc. pour après démarrer le starting block. Là, c'est vraiment le moment que je redoute le plus dans la vidéo. Parce qu'à tout moment, je me tape une camelle de l'extrême. Écoutez, il y a mon coach qui est arrivé pour le trailer. Gogo ici présent, qui déjà va me faire mes entraînements d'athlète, mais surtout qui va m'apprendre à faire un starting block. Puis vu ta coordination, ça va être très drôle. Vas-y, montre-moi un starting block là. Ça ressemble à peu près à ça. À Boma. Prêt. Et après tu pars. Déjà, on va faire un premier truc. On va essayer de trouver quelle est ta jambe d'appui. T'as pas trouvé? Une jambe droite. Il a mis tellement d'attention. J'ai super peur. Le but, c'est d'aller chercher un petit déséquilibre. Le but, c'est de créer de la vitesse vers l'avant. Donc hop, tu vois là, je suis en déséquilibre. Si j'ai encore trop, je me casse la gueule. Mais moi, j'ai me péter la gueule dès le début. Hein. Prêt? Je suis pas rassurée. Après, il faut aller hop, vers l'avant. Non mais là déjà, rien que ça, mes jambes, elles sont en souffrance. Là, tu vois, ta jambe, ouais, elle est un peu trop tendue là. Le but, c'est de pouvoir pousser dessus. Donc ça fait à vos marques. À vos marques. Prêt, tu te lèves. C'était ça? C'est pas ça. À peu près ça. Ah. Mais pourtant, j'ai l'impression d'avoir bien fait. C'est hyper compliqué. Hein. Mais oui. En une séance, elle pourra pas avoir un départ parfait. En fait, il en faut un beau pour la vidéo. Mais c'est juste pour la vidéo pour montrer la vitesse, tu vois, à quel point je suis quelqu'un de dynamique. Faut que tu viennes un peu plus devant pour que tes hop, tu sois vraiment vers le bas. Voilà. Et en fait, le but, c'est d'aller chercher pas forcément le plus loin possible parce que sinon, tu vas pas pouvoir accélérer, tu vas être bloqué, ça va te freiner. Il faut réussir à avoir hop vers le. Tu vois, en gros, là, j'ai à peu près un alignement 180 degrés. Mais moi, je suis incapable de faire ça, je me pète la gueule. Hein. Ok, donc ça fait. Omar. Ouais. Toi, dans l'intention, tu es déjà vers le haut. En fait, ce qu'il y a aussi, c'est que là, c'est très dur. J'ai tellement plus d'énergie dans les cuisses que du coup, c'est dur d'y aller, tu vois. Je me sens pas sûre de mes mouvements. Restez devant. C'est mieux. Ouais. C'est beaucoup mieux. Je suis un Playmobil. En vrai, devrait dire la vérité. Tu vas faire une sacrée histoire, c'est bien. Mais aussi de faire un peu marcher mon cardio, un peu de récup active et bouger mes cuisses. Finalement, je me retrouve totalement out, quoi. Du coup, je capte que je suis peut-être vraiment pas à la hauteur. Peut-être qu'en fait, je vais pas tenir et j'ai peur de me blesser. Là, j'ai quand même des gros enjeux dans ma tête. Je suis un peu en mode, Mel, qu'est-ce que t'as foutu? Pourquoi t'as pas tenu le rythme des entraînements? Pourquoi juste tu t'es pas bougé pour aller à la salle? Vraiment, c'est ça qui me fait chier, c'est que on est au tout début de l'entraînement et je suis en mode, je vais pas réussir. Regardez vraiment le max où je peux lever les jambes. Et ça, je sais que c'est pas bon d'avoir un mental comme ça. Première fois que je doute de mes capacités aussi tôt dans un challenge. D'habitude, je doute de mes capacités, ou du moins, je comprends que je suis pas au top niveau, généralement bien plus tard. C'est là que je me rends compte qu'un mois, ça passe extrêmement vite, et que même je ne faillis pas à ma tâche, et que je vais quand même bouger le cul pour aller à l'entraînement, je peux pas faire que le minimum. Je capte que mes jambes sont très lourdes, j'ai trop peur. Quand j'essaye de faire les départs arrêtés, j'ai mal, j'ai peur de tenir sur mes jambes. De toute façon, mes jambes ne me portent quasiment pas. Je me rends compte qu'en fait, là, s'il y a un challenge de vitesse, moi, je suis le genre de mes mères, en fait. J'aime bien y aller tranquillou, comme ça, et après commencer à accélérer. En fait, je me dis, je suis clairement pas au niveau. Donc, j'ai vraiment la pression. Et je vous rappelle aussi, je vais être capitaine d'équipe. Donc, c'est pas que moi et ma performance. Là, ça va être moi, une équipe entière, et le fait qu'on va devoir tous travailler ensemble pour que ça marche, quoi. J'ai plein de questions, ça me turlupine dans tous les sens. Et je me dis, mais qu'est-ce que ça va vraiment donner finalement, tu vois? J'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve sur une piste. J'ai Gogo, ça va être le coach de la journée. On va faire un vrai échauffement d'athlète. Ouais. Pour ça, tu vas être bien chaude et tu vas pouvoir faire la séance comme une reine. Regarde, on va faire 100 mètres. Juste avant de faire le 200 mètres, on va faire des petites montées d'escalier là. Puis après, ça va être 200 mètres, puis 300 ou 400, on verra. Et après, on redescend 200, 100 mètres. Je viens de terminer cette foutue séance d'athlète et je pense que réellement s'il n'y avait pas le live, j'aurais peut-être potentiellement abandonné. Super. Non mais c'est pas ça. C'est pas envie de vomir. Ça, c'est le signe d'une bonne séance.
Et je suis trop contente aussi parce que je fais quand même des efforts. On a vu la dernière fois quand on a commencé à filmer le teaser, j'ai appris à courir. Et là, je trouve que je tiens plutôt bien. Non ? Je suis aussi très contente parce que finalement, je me suis entraînée avec ma prod, avec Gogo, mon modo, Idriss qui lâche rien. Et ça, vraiment, ça fait aussi toute la différence parce que quand tu t'entraînes, finalement, c'est bien quand il y a des gens qui sont autour de toi pour te booster un minimum. Allez, ne laisse pas te dépasser. Arrête-toi. Allez, il reste 10 mètres là. Allez. Oui. Ouais, super. Pour le coup, c'est même pas un minimum. Là, j'ai une équipe du feu de Dieu qui me soutient et qui me tient vraiment pour me propulser au max. Et en plus de ça, j'ai gagné des subs. Charles, il est en train d'offrir un max de subs. Voilà, il envoie des subs. Je sais, tu fais ça avec ton compte en banque. Et Charles a raqué des thunes pour les abonnés. Si ça, c'est pas beau, si c'est pas ça qu'on aime. Tout simplement, pourquoi vous allez me demander ? J'ai fait un 400 mètres en 1 minute 30. Et je pense que juste pour le plaisir, que tout le monde devrait revivre ce 1 minute 30. Allez, mec. Allez, mec. Allez, vas-y. Allez, on va. Donc ça part de tard. Mais elle est à 1 minute 22. Mais le dernière ligne droite, vas-y. Vraiment, accélère. Stop, incroyable. Bon voilà, je n'ai qu'une parole, je m'entraîne, je m'y tiens et on va voir ce que le reste de la semaine va me permettre de faire aussi parce que j'ai ma vie qui continue. Est-ce que je vais tenir une semaine de plus sur cet entraînement ? Et écoutez, on va au prochain débrief. Vas-y, tu peux accélérer. On est littéralement à moins de 2 semaines du départ. Et je vous cache pas que là, on a fait une petite séance avec Idriss où on a fait pas mal de sprints, des escaliers, donc ça c'est bien. Et je vois les progrès que je fais. J'arrive à partir beaucoup plus vite. Mon souffle est meilleur, le cardio est là. Je suis quand même beaucoup moins fatiguée. J'arrive à prendre de la vitesse aussi, donc je suis extrêmement contente. Mais en rentrant à la fin de mon entraînement, c'est pas Alaïdine qui me rappelle qu'il y a le jet lag. Je l'avais totalement oublié. Celui-là, je ne m'en rappelais plus du tout. Et ça fait chier. Je suis le genre de personne qui se couche très tôt, se lève très tôt. Moi, à 21h30, je suis déjà capoute, quoi. Donc là, c'est un peu la pression parce que finalement, un mois, ça passe très très vite. Et quand tu t'entraînes, ça passe encore plus vite parce que tes journées sont rythmées à l'heure de l'entraînement, sont rythmées aux efforts et tu y penses tout le temps. J'enchaîne les entraînements. C'est toujours dans un petit coin de ma tête, mais il y a des fois des trucs que j'oublie. Donc je me dis, déjà, je vais commencer à reparler en anglais. Donc du coup, Charles me parle anglais. On a des amis qui viennent, qui me parlent en anglais. C'est génial. C'est là une pression supplémentaire parce que mon corps fait des efforts, mais je me dis aussi, il va me falloir une bonne semaine pour commencer à me mettre à l'heure, pour pouvoir être, on va dire, en forme. Et surtout, ça me rappelle que le timing est quand même très serré. Je pense réellement, je suis extrêmement fataliste. Mais bon, c'est pas très grave. Écoutez, on reste ultra positif et surtout, regardez ma petite tenue. Là, je me suis entraînée, mais je pars directement après là pour le travail. J'ai un petit event, donc je me suis à peine douchée, j'ai les cheveux dégueulasses. Et je vais faire mon taf, quoi. Mais avant tout, je vous refais quand même un petit tour de la tenue. Donc écoutez, on se retrouve pour le prochain débrief. Bon, on est à J-7 et j'ai beaucoup de choses à vous débriefer, donc j'ai pris des notes sur mon téléphone. On va commencer tout simplement avec comment je me sens. Actuellement, je me sens vidée. Comment ça se goupille ? En fait, je suis très très fatiguée et du coup, je me dis, un mois, c'était clairement pas assez. Si je devais vraiment me résumer, c'est je suis comme ça. J'ai l'impression que je m'apitoie sur mon sort. Non, je suis consciente, les efforts payent, l'entraînement paye, mais un mois c'est extrêmement court. Je me mets aussi une pression de dingue parce que j'ai envie de réussir, j'ai envie d'exceller. Ces derniers jours, il a énormément plu. Et du coup, je vais pas vous mentir, ça tape aussi sur le moral parce que moi, je suis quelqu'un qui adore être dehors, qui adore la chaleur. Et quand je m'entraîne dehors, ça me régale. Mais là, du coup, il faut que je sorte, que j'aille courir sous la pluie, ou alors il faut que je sorte, que j'aille jusqu'à la salle. Je pense que je vais résumer vraiment cette dernière semaine d'entraînement par... Donc du coup, le temps passe très vite et ça me stresse de dingue en fait. Tout simplement parce que cette dernière semaine, elle est extrêmement chargée pour Charles et moi. On a des tournages. Demain, par exemple, je tourne de 7h du matin à 2h.
10, 9, 3, 2, 1. Donc là, c'est quand même plutôt intense. Vendredi, j'ai une petite surprise qui arrive. Pour un gros projet que je travaille depuis quelques temps déjà. Et là, les choses se mettent en place. Donc du coup, ça fait que je vais pas beaucoup dormir, que je vais privilégier une fois de plus le travail et non pas l'entraînement. Non pas que j'ai souvent privilégié le travail et l'entraînement. Peut-être qu'un peu oui. Mais du coup, c'est vrai que ça me rajoute une pression supplémentaire et j'ai envie de bien faire les choses. Et potentiellement, il va falloir que je m'entraîne au moins un tout petit peu, 30 minutes par-ci par-là, pour pouvoir me dire déjà d'une, je l'ai fait et je ne culpabilise pas. Et de deux, pour me dire au moins c'est fait. J'ai pris les choses au sérieux, j'ai pris le taureau par les cornes et comme je me suis mise moi-même dans ce pétrin, bah écoute ma fille, t'y vas quoi, à fond. Et pour partir sur des points qui sont quand même très très positifs, attention, roulement de tambour, nous avons les chefs d'équipe, l'image s'affiche juste là. Et comme vous pouvez le voir, petit stress supplémentaire, je suis une des moins sportives. Mon contenu sur les réseaux sociaux n'est pas axé sur le sport mais sur le dépassement de soi et de pouvoir essayer de tester des choses, tandis que tous les autres participants, c'est des giga sportifs. Tout leur contenu est basé là-dessus, toute leur vie est basée sur le sport, pendant que moi, je préfère manger des chips dans mon canapé. Raconte la chips, hein. Autre point positif, c'est que j'ai eu la chance pour l'instant d'échanger avec un autre participant, puisque du coup on est tous dans un groupe WhatsApp qui parle très anglais, et moi avec un anglais très approximatif. Ça nous permet entre participants de pouvoir un petit peu se parler et créer des affinités avant le jour J. Et là je suis extrêmement contente tout simplement parce que j'ai pu rencontrer un créateur, je vous mets son Insta juste là. Cette personne-là parle français. Je vais avoir quelqu'un qui sur place pourra traduire tous mes propos pour que mes coéquipiers comprennent ce que je dis. Et ça, si c'est pas vraiment genre un truc qui me soulage, je sais pas ce que c'est. Je sais pas, en fait, ça me redonne un petit peu de confiance. Quelqu'un va au moins me comprendre si jamais y a quelque chose. For sure. En vrai, je parle quand même un peu anglais, tu vois. J'ai déjà un peu commencé à penser à ce que j'allais dire, genre quand je serai chef d'équipe. Hi, nice to meet you. What's your name? My name is Idris, and you? Oh, Idris, that's a very beautiful name. My name is Melanie, and I'm very... Comment on dit enchanté déjà? Enchanted to be your captain. So I'm going to give you a lot of tips to do the Red Bull 400 and I'm gonna be... je sais pas. Écoute, j'y ai pas pensé. Je vais travailler un discours de capitaine, incessamment sous peu, mais pas aujourd'hui. D'accord? Et enfin, pour finir sur une note méga positive. Idriss, ici présent, que vous ne voyez pas, qui est derrière la caméra, a quasiment terminé de monter le trailer. Voilà, je suis extrêmement contente parce que ça a été très dur de tourner ce trailer, tout simplement parce qu'on n'avait pas forcément tout le temps les conditions idéales. C'est-à-dire qu'il fallait filmer entre ou pendant les entraînements, qu'il fallait avoir du soleil, qu'il fallait pas que je tombe sur Idriss, qu'il fallait pas que je marche sur Idriss, qu'il fallait pas que je bouscule Idriss, et qu'il fallait aussi que je lui fasse cracher ses poumons. Ça fait rigoler? Oui. Vraiment, ça a été quand même quelque chose d'assez cool. Idriss est en train de finir de le monter. Avec Idriss, on est en train de finaliser le teaser et regardez comment on est. Mais il n'y a pas de accéléré de ouf. Oh, il n'y a pas un énorme beat qui change le rythme, tu vois. En fait, on écoute, mais tellement de musique là pour trouver vraiment exactement ce qu'il nous faut. Et on le sait que ça va être de la compo. En fait, on risque d'utiliser plein de musiques différentes pour trouver vraiment le bon rythme, le bon truc. Mais déjà, le teaser, il est... incroyable! Là, on va faire les bruitages pour la vidéo, à savoir qu'on n'est pas du tout dans la même configuration. Donc, voilà comment je vais courir sur piste. On va essayer comme ça, et on va aussi beaucoup souffler parce que je suis vraiment épuisée. J'ai tellement couru. Ah, ce sprint il m'a niqué. Le jeu d'acteur est pas mauvais, hein. Franchement, ça m'étonnerait pas qu'un jour tu finisses au cinéma. Ah, merci. Je vais juste rec ça. Et pour les escaliers, je peux monter dans mes escaliers peut-être.
Plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Je suis pas prête pour le Red Bull 400, je te le dis. Vous ne le verrez pas tout de suite, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que le trailer sera à la fin de la vidéo. Il nous reste encore beaucoup de choses à voir avant le trailer. Et Charles était choqué. On dirait vraiment que t'es une athlète de niveau, j'adore. C'est une athlète de haut niveau. Ouais. Je suis une athlète. Ouais. La cinématographie, elle est incroyable. C'est-à-dire que je n'ai jamais vu Charles comme ça. Il s'attendait pas à un résultat aussi bon. J'ai jamais vu une fraude pareille. Attends, et je me suis grave entraînée, hein. Ouais, 2 semaines. Non, mais c'est super bien. Je me suis entraînée plus de 2 semaines, frère. 1 mois. Là, il y a des athlètes de haut niveau, ils paraissent moins sportifs que ça. Hein. Peut-être ils vont me prendre en égérie après et je vais faire une pub Red Bull. Mais qu'est-ce que vous voulez? Idriss et Mel, l'équipe de choc, on est bon quoi. Là, on va à la session d'entraînement. C'est la dernière séance d'entraînement avant Le grand départ. le grand départ. Je pars demain. Mel, à la fin de l'entraînement, elle va souffrir. Et tu sais quoi, ça me fatiguera bien comme il faut. Dans l'avion, je dormirai. Mais tu sais que mon corps est très fatigué. Hein. J'ai eu une baisse un retour de bâton, comme on dit, de tous les entraînements qu'on a fait. Et début de semaine, ça a été très très compliqué, même fin de semaine dernière. Ok, donc là, je monte 5 fois. C'est le premier. Ok, 1. Voilà. Oh non mais attends, non, mais je rêve ou quoi? J'ai vraiment les cuisses là, j'ai l'impression qu'elles font 4 tonnes. Allez, un petit 200 mètres, tu crois. 2, 1, go. Là, vous vous apprêtez à voir les dernières séries de Mélanie Buffetot, 300 mètres à fond. Alors, tu te sens comment là, avant ce dernier tour? Tu sais, je suis fatiguée. J'ai une fatigue de précipitation, de vivre tout ça. Je pense que je vais accélérer au fur et à mesure. Je vais pas partir très vite, mais je vais commencer à accélérer en fait. Allez, Mel, allez. C'est la ligne blanche, c'est celle-là. Encore. 5 mètres. Stop. On va chercher Alaïdine et c'est direction l'aéroport. Ça va ou quoi? Ça va pas du tout. J'ai dormi 0. Et hier, j'ai dormi 2 heures. Ah ouais? C'est catastrophique. Mec, On va bien s'amuser. j'ai dormi 5 heures. Oh, Direction l'aéroport. konnichiwa. Je suis fatiguée. C'est pas du tout le tour du vlog, faut dire qu'on est content. On est trop contents. Vas-y, saute. Il existe une course où 400 mètres suffisent à te faire douter de tout. Une montée si raide que très vite, courir ne veut plus rien dire. Et à chaque pas, une petite voix te dit « Arrête, t'y arriveras pas ». J'ai qu'un seul mois pour me préparer à ça. Pas pour être sûr de réussir, mais pour essayer, me surpasser, aller jusqu'au bout de moi-même. Parce que le vrai échec, ce n'est pas de ne pas réussir, c'est de ne jamais oser. Aujourd'hui, je vais pas seulement courir 400 mètres. Je vais affronter tout, ce qui en moi me dit que je suis pas capable. Donc maintenant, direction le Japon pour mon nouvel objectif.